Il y a des génies, il y a des visionnaires, et puis il y a ceux qui déclenchent des révolutions sans même avoir fini l'université. Mark Zuckerberg avait 19 ans, un simple étudiant, une chambre universitaire, un ordinateur, et l'idée qui allait changer la façon dont le monde entier communique. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de l'homme qui a créé le plus grand réseau social de l'histoire, le codeur qui a transformé un hobby en empire, et surtout, la légende qui prouve que tout peut commencer dans un dortoir, mais rien ne doit y rester. Bienvenue dans l'histoire de Mark Zuckerberg. Mark n'était pas un enfant comme les autres. À 12 ans, pendant que d'autres jouaient aux jeux vidéo, lui, il créait ses propres logiciels. Son premier programme, une messagerie interne appelée ZuckNet, pour aider sa famille à communiquer entre la maison et le cabinet dentaire de son père. Oui, à 12 ans. Lui ne voyait pas du code. Il voyait des solutions. C'est ce qui rend les légendes différentes. Elles ne cherchent pas à être brillantes, elles cherchent à être utiles. En 2004, Zuckerberg arrive à Harvard, un environnement d'élite, des étudiants brillants, une compétition féroce. Et pourtant, lui ne venait pas pour la compétition. Il venait pour créer. En quelques semaines, il développe CourseMatch, un système pour choisir les cours avec les amis. Puis FaceMatch, où les étudiants pouvaient voter sur les photos de leurs camarades. Harvard était choqué. Mais Harvard avait aussi oublié une chose. Lorsqu'on met un génie dans une cage, il ne devient pas plus calme, il devient plus créatif. Le 4 février 2004, dans sa petite chambre de Harvard, Mark Zuckerberg lance TheFacebook.com. Objectif ? Permettre aux étudiants de se connecter entre eux, de partager, de se découvrir, de ne plus être seul dans une foule. Ce qu'il crée ce jour-là, ce n'est pas un site, c'est un pont. L'inscription explose, Harvard adore, puis les autres universités américaines, puis les universités dans le monde entier. Ce qui avait commencé comme un simple projet universitaire était en train de devenir un phénomène mondial. Et Mark comprend vite que son avenir n'est plus dans une salle de cours. Il prend une décision que seuls les visionnaires osent prendre, quitter Harvard. Beaucoup auraient dit « Tu es fou, tu gâches ton avenir, tu devrais penser à la sécurité ». Mais lui pensait à la mission. Parce que les légendes savent une chose, la sécurité est l'ennemi du destin. Mark part en Californie, avec quelques amis, peu de moyens, mais une ambition gigantesque, connecter le monde entier. En quelques années, Facebook devient le réseau social le plus utilisé de la planète. Un outil politique, un outil de marketing, un outil pour rester connecté à la famille, aux amis, aux rêves. Chaque évolution vient d'une même idée. La connexion humaine doit être simple, instantanée et universelle. Mark n'a jamais arrêté d'innover. Le fil d'actualité, les pages, les groupes, Messenger, WhatsApp, Instagram, la réalité virtuelle avec Oculus, l'intelligence artificielle et aujourd'hui, le métaverse. Il ne crée pas des outils, il crée des mondes. Pour Zuckerberg, l'histoire n'est pas encore écrite. Son objectif ? Créer un futur où les gens travaillent, apprennent et vivent dans des espaces numériques plus puissants que les villes physiques. Un monde où la distance n'existe plus. Un monde où tu peux être présent partout, à tout moment. Même si tout le monde ne comprend pas encore sa vision, lui sait que les grandes idées sont d'abord ridiculisées, puis critiquées, avant d'être copiées. Mark Zuckerberg n'est pas devenu une légende parce qu'il était le meilleur. Il est devenu une légende parce qu'il n'a jamais cessé de créer. De son enfance à aujourd'hui, une seule chose n'a jamais changé. Son obsession pour résoudre les problèmes des autres. Et toi, qu'est-ce que tu peux créer aujourd'hui qui aura un impact demain ? Parce que la vérité, c'est que toutes les révolutions commencent par une simple question. Et si j'essayais ?